Que le nom du Seigneur soit béni. Comment allez-vous? Il est si bon d'être au milieu de vous et de tous vous revoir. Que le nom du Seigneur soit élevé. Je voudrais ce matin continuer une série d'enseignements que j'ai commencé à vous partager. Et il s'agit de la puissance d'une vision. Et nous avons vu dans le cadre de la puissance d'une vision qu'avant de monter sur la croix, avant d'être crucifié, Jésus, avant de mourir, donc dans cette vie terrestre qu'il a passée au milieu de nous, Jésus a fait une dernière prière. Et il a prié qu'il soit un, comme nous sommes un, Père, dans le ciel. Et donc, c'était une prière d'unité. Et la vision du Seigneur, une des visions premières, et pour que son œuvre se multiplie, eh bien, c'est précisément cette clé que nous devons prendre à cœur, puisque ça fait partie de la vision, c'est l'unité. Vous savez, nos pasteurs disent souvent que sans équipe, il n'y a pas de conquête. Il faut une équipe pour conquérir, et donc ça parle d'unité. Alors, je voudrais vous partager aujourd'hui la deuxième partie comment dirais-je, la deuxième étape qu'il nous faut mettre en place pour être un ouvrier d'unité, précisément. La dernière fois, j'ai commencé à vous en parler et je voudrais donc aller plus loin. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir conclure, pas encore, mais on va y arriver ensemble, j'en suis persuadé. Et si vous n'avez pas été au bénéfice des premiers enseignements, vous les retrouverez bien évidemment en ligne sur la chaîne YouTube de l'Église, cci12.tv. Vous allez sur YouTube et vous allez retrouver tout cela. Vous pourrez donc le reprendre. Alors, je voudrais juste qu'on courbe nos fronts dans la prière. Père, merci pour ta miséricorde et ton amour surnaturel. Merci pour ta grâce et merci de ce que tu nous enseignes tes voies. Merci de ce que tu nous permets de grandir en toi. Merci de ce que tu nous donnes, Seigneur, de nous élever en maturité spirituelle, de ce que tu nous fortifies aujourd'hui et tu nous accordes un haut niveau de révélation de ta parole, qu'à toi revienne la louange, l'adoration, la gloire, que, Seigneur, des miracles se produisent dans les cœurs et qu'à toi revienne à toi seul l'agneau de Dieu. Amen et Amen. Écoutez ceci, à la fin de cet enseignement, ne partez pas trop vite, s'il vous plaît. On finira largement à l'heure. Vous inquiétez pas, votre calalou ne brûlera pas sur le gaz. On sera largement à l'heure. Mais je voudrais faire un temps de ministère avec vous et vraiment prier pour les uns les autres de manière spéciale. Et vous comprendrez le pourquoi des choses. Alors, pour être un ouvrier d'unité dans la moisson, la deuxième chose, puisque la première partie, je l'ai déjà enseignée, c'est que tu dois réaliser continuellement qu'il te faut travailler à l'unité. Je disais que la réussite d'un couple, ce n'est pas juste un coup de baguette magique, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'ils ont travaillé que 12 ans leur a paru 12 mois ou 12 jours ou 12 heures, et que les choses sont passées tellement vite, n'est-ce pas? Et parce qu'ils sont heureux d'être ensemble. Eh bien, au sein de l'Église, il en va exactement, mais pas que dans l'Église, dans une entreprise, au sein d'une nation, au sein d'une famille, eh bien, c'est exactement la même chose. En premier lieu, il me faut réaliser que ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. L'unité ne vient jamais par accident. Dans une famille ou dans un couple, quand un couple est uni, ce n'est pas un accident, mes amis. C'est parce que les deux ont choisi d'être unis, même quand quelquefois c'est difficile, c'est un choix. Alors, si je veux être proche des autres, si je veux vivre en harmonie avec les autres, si je veux être uni au niveau de l'Église, au niveau de la cellule, au niveau de mon équipe, dans le couple, au niveau d'une équipe de travail, dans ton job séculier, au niveau de ton voisinage, eh bien, cela demande qu'on y travaille. Je dois m'engager à vouloir l'unité. La Bible dit dans Éphésiens 4, au verset 3e, « Efforcez-vous
de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Efforcez-vous. Cela veut dire quoi? Cela signifie que toi et moi, nous devons faire tous nos efforts. Je dois m'efforcer, je dois travailler à cela avec de tout mon cœur, faire l'effort, travailler à rester liés les uns aux autres, en vivant en paix les uns avec les autres. Et c'est ce que nous demande Dieu, mes amis. C'est un commandement de Dieu. Efforcez-vous, efforcez-vous, faites tous vos efforts. Cela demande du travail. Cela demande du travail. Il y a du pain sur la planche. L'unité, ça ne se produit pas, je le répète volontairement, comme un coup de baguette magique. Peu importe dans quelle relation tu es engagé. Ça n'arrive que lorsque tu prends pleinement la décision d'y travailler, que tu dis, je vais faire en sorte que ça arrive. Je vais tout faire, je vais faire tous mes efforts pour construire l'unité. Alors bien, à ce stade, tu te demandes peut-être comment tu dois t'y prendre sur le plan pratique, dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie. Et je voudrais te laisser quelques conseils. Je voudrais juste te... Alors, je pourrais t'en donner un tas d'autres, bien évidemment, mais je voudrais te laisser juste quelques conseils sur ton cœur, qui sont des conseils sur lesquels tu peux travailler dès maintenant, immédiatement, de manière très pratique. Et laisse-moi juste te donner quelques trucs, tout d'abord, à ne pas faire. Quelques points sur lesquels je voudrais surtout que tu ne fasses pas cela. Parce que ces points, si tu ne les prends pas en compte et que tu ne t'en éloignes pas, tout simplement, ça va détruire l'unité, ça va créer de la division au lieu d'une vision. Là, en face de la vision, il peut y avoir de la division. Et quand on ne fait pas certaines choses, la vision, elle est brisée à ce moment-là, parce que la division détruit toujours la vision, que ce soit au niveau d'une église, que ce soit dans un couple, dans un mariage, dans une famille. Une famille, elle a des rêves, elle a une vision, que ce soit au niveau d'une entreprise, mais aussi au niveau d'une nation, etc. Alors, voilà les choses à ne pas faire. Premièrement, s'il te plaît, et de grâce, n'apporte jamais, n'emmène jamais les valeurs du monde dans l'Église. Et peuple de Dieu, si tu aimes Jésus, j'ai envie de dire, ne transporte pas les valeurs du monde dans ta maison, dans ton foyer, au milieu de ton couple ou de ta famille. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu amènes les valeurs du monde dans l'Église, ça provoque automatiquement de la division, ça provoque de la désunion, que tu le veuilles ou pas. Et une des valeurs du monde, et on le voit partout actuellement, mais ça devient palpable, c'est quelque chose qui flotte dans l'air, c'est précisément l'idolâtrie des célébrités. Vous vous en rendez compte, hein? Il y a une idolâtrie humaine actuellement. Il n'y a qu'à voir la nouvelle mode des influenceurs sur les réseaux sociaux, tels que YouTube ou encore Instagram ou d'autres réseaux sociaux. On vit actuellement littéralement dans une culture de célébrité. Regarde, il y a une célébrité en couverture de chaque magazine et avec l'avènement des médias sociaux qui ont explosé durant ces dernières années et particulièrement depuis qu'on a traversé la pandémie où tout le monde était cloîtré chez soi, tout le monde voulait communiquer et les médias sociaux ont apporté là un plateau garni et du coup tout le monde cherche à être sa propre petite célébrité. Tout le monde veut être une célébrité et cela a des conséquences. Pourquoi? Parce que automatiquement, ça transforme ta vie en une forme de télé-réalité. Et tout le monde regarde bien, même les petites filles qui vont à l'école primaire, les petits gars qui vont au lycée ou au collège ou même déjà à l'école primaire, ils font tout pour avoir un public. Ils veulent tous un maximum de followers. Ils veulent des fans. Ils veulent avoir du monde qui les suit. C'est juste fou. C'est absolument impressionnant. Et cela me fait dire que les gens actuellement sont littéralement, ils sont comme commercialisés.
C'est comme une commercialisation de notre vie, comme si on était un produit. Et le problème, c'est que beaucoup de gens le font pour eux-mêmes et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de s'exposer comme dans une vitrine, comme un produit qu'on commercialise. C'est fou. Regarde bien les acteurs, les musiciens, les politiciens, etc. Tous sont conditionnés et littéralement se produisent. Même la politique devient du spectacle. On se produit. Leur réputation, elle peut être très grande du coup, bien évidemment. Mais il manque, malheureusement, et la plupart du temps, le caractère que seul Jésus peut donner. Le caractère, mes amis, le caractère que seul Jésus peut apporter. Être au bénéfice du caractère de Christ, c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être populaire ou célèbre. Mes amis, il ne peut en être ainsi dans l'Église du Seigneur. Parce que dans l'Église, c'est le caractère qui compte en tout premier lieu et non pas ta réputation, ni la célébrité, ni la popularité. C'est le caractère en premier. Il y a une grande différence entre le fait d'être célèbre et d'avoir le caractère de Christ. Il y a un océan qui sépare ces deux choses. Beaucoup de gens sont célèbres juste parce qu'ils sont célèbres. Certains vont jusqu'à acheter des followers, des suiveurs. Ils dépensent des sous pour gonfler leur compte. Mais Dieu dit que ce qui compte, ce n'est pas ta réputation, c'est ton caractère. Ce n'est pas ta popularité, c'est ton caractère. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que si Dieu le dit, c'est que c'est important, parce que Dieu est Dieu, et c'est que ça compte, et c'est que c'est le plus important. Maintenant, chaque fois que tu te concentres sur les personnalités, sur le pouvoir, sur le plaisir, sur le prestige, sur la popularité, et toutes ces choses, ben, devine quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y aura toujours de la division, malheureusement. Voilà ce qui va se passer. Regarde le milieu politique. Chacun tire de son côté et il n'y a pas moyen de s'entendre. Regarde dans une entreprise, si ça commence à tirer de chaque côté, ça s'effondre, etc. Si nous nous concentrons juste sur ces choses, à ce moment-là, automatiquement, l'unité, elle disparaît. Il n'y a plus de possibilité. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le montre. Mais si je me concentre, si tu te concentres sur tes relations, sur le fait, si nous nous concentrons sur le fait de nous aimer les uns les autres, alors seulement, et à partir de là, de l'harmonie commencera à en résulter. L'apôtre Paul plaide pour cela dans sa lettre qu'il a envoyée au peuple de Corinthe, aux Corinthiens. Et laisse-moi te donner un peu plus d'informations à ce sujet. Tu te rappelles, dans l'église de Corinthe, une église qui était tellement bénie, la parole de connaissance, la parole prophétique, il y avait des miracles, il y avait tout ce que tu veux, ils étaient ultra charismatiques. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. On peut être très charismatique et quand même vivre plein de conflits, parce que dans cette église de Corinthe, il y avait beaucoup de conflits et ils ont commencé à avoir non seulement du mécontentement qu'ils ont cultivé dans leur cœur, mais aussi ils ont vécu des divisions. Et cela d'ailleurs pour beaucoup de raisons différentes qu'on découvre dans la parole de Dieu. Mais ce qui a causé le plus de division au milieu d'eux, c'est parce qu'ils ont commencé, écoute bien, à placer leur loyauté et leur amour qu'ils auraient dû avoir pour Christ Jésus seul, pour Dieu en Christ. Ils ont commencé à placer leur loyauté et leur amour aussi les uns sur les autres. Leur loyauté, leur amour, ils ont commencé à le partager et à ce moment-là, ça a formé des clans. Hello, est-ce que vous êtes là? Ça a formé des clans.
Ça a formé des clans au milieu d'eux. Tu vois, il y avait le clan des Alsaciens, le clan des Antillais, le clan des Haïtiens, le clan des Brésiliens, le clan des Hispanos. Et c'est ce qu'ils ont vécu dans l'église de Corinthe. Et ils ont commencé à se préférer les uns aux autres. Ils ont permis cela. Tout à coup, ils ont commencé à se diviser en disant « Ah, mais moi, j'aime pas ce leader. J'aime plutôt celui-ci. Lui, là-bas, non, il a pas la bonne couleur de peau. Et puis, l'autre là-bas, non, il est trop gros. Et puis l'autre là-bas, il est trop ceci ou trop cela. » Et donc, et puis je ne vais pas perdre mon temps avec ce réseau-là, etc. C'était des partis pris. Ce leader disait, non, mais celui-là, c'est mon gars, hein. Tu touches pas, s'il te plaît. Ça te regarde pas, etc. C'était juste des partis pris. Et ils ont permis qu'une telle mentalité s'installe dans l'église de Corinthe. Ça s'est passé dans l'église primitive, mes amis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le cœur de l'homme est toujours encore le même. Dieu n'a pas changé. Dis avec moi, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donne-lui gloire, parce qu'il est le Dieu du miracle. Il reste le Dieu du miracle. Mais tu sais quoi? Le cœur de l'homme est le même hier, aujourd'hui et éternellement aussi. Et même le cœur du diable est resté le même. Et donc, c'est la problématique. Donc, l'apôtre Paul a littéralement dû leur écrire une lettre pour les réprimander, pour les corriger. Et cette lettre, tu la trouves dans l'Écriture. Elle s'appelle 1 Corinthiens dans la Bible. 1 Corinthiens est une lettre de réprimande à l'église de Corinthe. Cette lettre, cette épître, elle est remplie de corrections adressées aux chrétiens, aux disciples qui ont commencé à agir. Tu sais comment ils ont commencé à agir? Malgré tout leur charisme, leur don spirituel, ils ont commencé à agir comme des païens, comme des inconvertis. Ils se comportaient comme le monde. Waouh! Et en fait, dans chaque chapitre d'1 Corinthiens, l'apôtre Paul parle et traite une cause différente de division dans l'Église. C'est excessivement intéressant. Laisse-moi t'en montrer une au chapitre 3. Il parle du favoritisme dont font preuve certains leaders. Regarde, Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 3. On lira juste les versets 2 à 5, c'est rapide. Il dit, c'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine, c'est-à-dire charnelle? Lorsque vous dites moi je suis pour Paul ou moi pour Apollos, n'agissez-vous pas comme les autres hommes? Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Mes amis, en agissant de la sorte, on agit exactement comme le fait le monde politique, comme le fait le monde des célébrités. De la même, on agit comme des incroyants. Et je te le dis, la preuve, écoute ce que je vais dire, la preuve de notre immaturité, c'est nos disputes, nos querelles et les divisions qu'on a pu engendrer. C'est une preuve d'immaturité. Dieu dit que chaque fois que tu te trouves impliqué dans une division, dans une forme de division, dans une querelle ou dans une dispute ou dans des partis pris, tu fais preuve d'immaturité spirituelle. Tu es un bébé, tu es un enfant qui tape des pieds. Les gens qui sont impliqués dans de telles choses sont immature. Si tu agis de la sorte, ça prouve que tu appartiens même encore, et je vais être dur là en te disant cela, mais c'est une réalité. Si tu agis de la sorte, ça prouve que tu appartiens dans une certaine mesure encore au monde. Parce que tu vis selon les valeurs du monde. Tu fais entrer les valeurs du monde dans l'Église, ou dans ta famille, ou dans ta vie. Et dans un tel cas, tu as besoin de te repentir et de réellement te convertir. Puis l'apôtre dit
que lorsque l'un d'entre vous dit « je soutiens Paul » ou « je suis de Paul » et qu'un autre dit « je soutiens Apollos »,« je suis de l'équipe d'Apollos », sous-entendu « j'ai rien à voir avec les autres ». Paul dit quoi? Il dit « vous agissez comme des incroyants et non pas comme Christ ». Waouh! Est-ce que tu as déjà lu l'épître, la première épître de Paul pour le peuple de Corinthe avec ce regard? Est-ce que tu as vu que c'était des chapitres et des lettres de correction? Est-ce que tu t'en étais déjà rendu compte? Il dit, Apollos est-il important? Non. Paul est-il important en parlant de lui-même? Il dit non. Alors pour le dire autrement, l'apôtre dit que lorsqu'on commence à avoir des problèmes de personnalité et qu'on commence à dire j'aime un tel, mais celui-là, je n'ai pas envie de bosser avec lui, j'ai pas envie de, j'en fais pas cas. Dans ce cas, la Bible dit qu'immanquablement, cela suscite des divisions. C'est normal. Alors écoute, si tu acceptes que quelqu'un cause une division dans l'Église, cela signifie que des valeurs du monde, des valeurs mondaines, se sont infiltrées dans ton cœur. Sinon, tu ne le tolérerais pas. Je résume cela en 2 mots, s'il vous plaît. Ne permettez jamais que les valeurs que le monde considère comme importantes pénètrent dans l'Église ou dans votre maison, dans votre couple, dans votre famille ou dans votre entreprise, ou peu importe là où vous évoluez en tant que fils ou fille de Dieu. La deuxième chose à éviter pour travailler, pour être un ouvrier d'unité, c'est de prendre soin de ne jamais te laisser être submergé par les combats du monde. Le monde croule sous des luttes et des combats, mais ne te laisse pas, en tant qu'enfant de Dieu, être submergé par les combats du monde. Ne te laisse pas entraîner dans des combats qui sont générés par le monde. Inutile de te dire qu'il y a beaucoup de conflits actuellement, plus que jamais, même au sein de notre société, au sein de notre culture, dans ce monde dans lequel nous évoluons jour après jour. Et tu le sais, les gens se disputent, ils se mordent sur la place publique, sur les plateaux de télévision, dans les émissions de radio, sur les pages des médias sociaux, et ils se mordent au sujet absolument et quasiment de tout. Aussi fort, c'est de reconnaître qu'aujourd'hui, la situation, bien évidemment, elle a empiré parce qu'on dispose justement de ces outils de communication sur Internet, en parlant des réseaux sociaux, qui permettent à n'importe qui de vomir tout ce qu'il veut sur n'importe quoi. Mais on vomit tout et n'importe quoi sur les pages Facebook, sur les pages Instagram, sur les murs de ces réseaux sociaux. Et les gens le font, et ils le font, et ils le font encore. C'est fou, des règlements de compte, des posts à tout va. Quelque chose te déplaît, et boum, on balance, sans même réfléchir, sans même prendre du recul. Mais c'est fou. Mais dans quel monde on vit? Ce sont les valeurs du monde et pas d'un enfant de Dieu. Lorsque quelquefois je vois un enfant de Dieu qui vomit du venin en voulant régler des comptes sur des murs, sur Facebook ou Insta ou ailleurs, je me dis quel manque de maturité. Est-ce que Jésus aurait perdu son temps pour cela? T'aurais mieux fait d'intercéder pour un perdu. T'aurais mieux fait de chercher à gagner un perdu à l'évangile, d'apporter le salut. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il m'est arrivé qu'une personne me pose la question suivante. Pasteur, la personne m'a dit, pasteur, que penses-tu que Jésus dit au sujet de la politique? Qu'est-ce que Jésus pense au sujet de la politique? Et ma réponse, je me rappelle comme si c'était hier, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, tu veux le savoir? Ben, Jésus, il n'en pense pas grand-chose. En vérité, vraiment, il ne pense pas grand-chose de la politique. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. En 34 ans de ministère, j'ai dû lire les évangiles, je ne sais pas, mais des centaines de fois. Et j'ai quand même étudié le ministère de Jésus. Et tu sais quoi? Je n'ai trouvé en vérité que 2 déclarations de Jésus qui peuvent, d'une certaine manière, sembler être des déclarations qui touchent à la politique. En 3 ans et demi de ministère
à full time, plein temps, sur cette terre, Jésus n'a quasi jamais parlé un seul mot au sujet de la politique. Alors comprends bien, je fais la distinction entre les déclarations morales, éthiques, qui concernent le bien et le mal, et entre les pures déclarations politiques, qui sont souvent qu'une question d'opinion. Hello, vous êtes avec moi? Les déclarations morales, les déclarations qui touchent à l'éthique, elles sont soutenues par les Écritures, bien évidemment. Mais à côté de cela, il n'y a pas un seul verset dans toute l'Écriture, dans toute la Bible, qui te dira que les impôts devraient être moins élevés ou plus élevés, par exemple. Il n'y a pas un seul verset dans l'Écriture qui te dira que le gouvernement a trop de ministres et qu'il devrait faire une réforme à ce sujet et que ça coûte trop cher ou ceci ou cela. Pas un seul verset ne parle de la logistique politique ou de telle chose. Il n'y a tout simplement pas de verset à ce sujet. Néanmoins, lorsqu'on a posé une question politique à Jésus, je sais qu'il a répondu ceci dans Jean 18, au verset 36. Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs, mon équipe, elle aurait combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré entre les mains des Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas, a dit le Seigneur Jésus. » Jésus a donc dit que son royaume n'est pas d'ici-bas. Si c'était le cas, il a dit, mes serviteurs se seraient battus pour cela. On se serait battu pour cela. Mes amis, le royaume du monde, ce n'est pas notre combat en tant que fils ou fille de Dieu. Le royaume de ce monde n'est pas notre combat. Le combat de ce monde n'est pas notre combat. Nous avons un combat, mais il n'est pas celui-ci. Nos armes sont totalement différentes que celles qu'utilise le monde. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur, nous sommes appelés à parler, nous sommes appelés à défendre la vérité, mes amis. Nous sommes appelés à défendre les personnes vulnérables et faibles. Nous sommes appelés à prendre la parole pour les personnes âgées, contre l'euthanasie, contre le fait de vouloir les éradiquer avant l'heure. Nous sommes appelés à prendre position et à parler pour les enfants à naître qui sont dans le sein de leur mère et qui sont quelquefois dans un endroit terriblement insécure. Oui, nous sommes appelés à prendre position contre l'avortement, qui est un génocide, mes amis. Oui, ça nous regarde. Oui, nous sommes appelés à... Est-ce que vous vous rendez compte? Lorsqu'on tue un enfant dans le ventre de sa mère, on est remboursé par la sécurité sociale. Et si tu manges un œuf de tortue, tu vas être poursuivi. Tu vas avoir une peine de prison et une amende considérable. Mais on appelle le bien mal et le mal bien. Mais dans quel monde vivons-nous? Mais c'est une folie. Oui, nous sommes pour les enfants à naître. Oui, nous devons prendre position. Oui, nous devons prendre position pour les pauvres. Nous sommes appelés dans les Écritures à prendre la parole pour les personnes emprisonnées, pour les immigrés, pour l'étranger, comme l'appelle la parole de Dieu. Nous sommes appelés à prendre la parole pour ceux qui sont privés de justice. Ce sont là des questions morales, des questions éthiques, et qui sont soutenues par des centaines et des centaines de versets dans l'Écriture. Alors si tu appelles cela de la politique, ok, je veux bien. Alors ce serait de la politique, mais pour moi, c'est de l'éthique. Et ça n'a rien à voir avec les impôts que tu payeras ou que tu ne payeras pas. Au fait, savais-tu qu'il y avait plus de 2000 versets dans la Bible sur le fait de prendre soin des pauvres? Plus de 2000. Il y en a à peu près autant sur le fait de s'assurer que tout le monde soit traité de manière équitable, de manière juste, de manière égale. La vraie question qu'il nous faut nous poser, c'est celle-ci. Qu'allons-nous faire de tout cela? En tant que fils, en tant que fille de Dieu, qu'allons-nous faire? En tant que disciples du Seigneur Jésus, comment allons-nous, de manière pratique, réagir?
Toujours est-il qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels les gens se battent et sur lesquels la Bible reste complètement muette. La Bible ne dit rien, elle ne dit absolument rien sur bien des questions au sujet desquelles les gens se battent. La Bible ne dit rien au sujet du prix de l'essence. Qu'il coûte 20 ou 50 centimes de plus ou de moins, la Bible n'en parle pas, mes amis. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle reste muette au sujet de ces choses. Elle nous montre que notre combat est ailleurs. Elle nous montre que pour un changement, pour une transformation sociétale, il faut que le cœur des hommes qui habitent dans la société soit transformé. Ce n'est pas juste en votant des lois, mais c'est le cœur qui doit être transformé. C'est le cœur qui doit être touché par la grâce. C'est le cœur qui doit être touché par la justice de Dieu. C'est le cœur qui doit se convertir. Et du coup, eh bien, puisque la Bible reste muette sur tellement de choses au sujet de la société, ce n'est pas notre combat. Ce n'est pas notre combat. Si tu surfes sur les médias sociaux, tu sais bien qu'il y a beaucoup de chrétiens qui seront toujours prêts à se battre avec toi juste parce qu'ils se mettent rapidement en colère. Tu dis quelque chose qui leur déplaît et déjà, boum, tu as un poste derrière qui, whoosh, qui va te mettre comme une raclée. Ils sont addicts, certains, à la colère sur leur mur, comme certains peuvent être addicts à de la drogue. Ils règlent leur compte sur les pages Facebook, mais c'est de la folie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec de telles personnes qui agissent de la sorte? Même s'ils sont chrétiens, comment tu vas faire avec de telles personnes? Comment tu réagis? Je voudrais vous donner des conseils très pratiques à ce sujet. Que dois-je faire avec les trolls d'Internet qui ne cherchent qu'à se battre? Et le pire, c'est que beaucoup d'entre eux, malheureusement, sont chrétiens. Ça touche nos milieux, donc bien évidemment, on les voit. Voilà ce que dit la Bible. Reviens, s'il te plaît, toujours à la parole de Dieu. Parce qu'en vérité, mon opinion, elle vaut zéro. Elle ne vaut rien. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit à ce sujet. Ce qui compte, c'est l'opinion de Dieu. C'est la seule chose qui compte. Et qu'est-ce que dit Dieu? Viens avec moi dans 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 23 à 24. Il est dit ceci. Il est en tout cas dit, ça parle de la manière de réagir à l'égard des personnes qui aiment se battre, qui aiment se disputer, qui aiment vomir leur venin, qui aiment vomir leur poison sur l'Internet ou ailleurs. Regarde ce que dit 2 Timothée 2 au verset 23 à 24. Il est dit, repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Alors en bon français, je vais te le traduire, cela signifie qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'en tant que disciple du Seigneur Jésus, tu ne devrais jamais, mais jamais, 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 tu ne devrais prendre part à des disputes insensées et stupides. Peu importe où, que ce soit dans le cadre d'un groupe, que ce soit sur un mur d'un réseau social, que ce soit ailleurs, c'est très clair. Pourquoi? Puisque la Bible dit que cela produit des querelles. Et puis il a dit ceci, écoute bien, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'un serviteur de Dieu, qu'un disciple du Seigneur, qu'un enfant de Dieu ne devrait jamais se disputer, ni même avec son mari ou sa femme. Qui c'est qui a fait ni même avec son mari ou sa femme. Ok, je pose la question, est-ce que tu es un enfant de Dieu? En tant que disciple, je n'ai pas le droit de me disputer. Au lieu de cela, il est dit que tu dois toujours être aimable, plein de bienveillance, gentil avec tout le monde. Demande pardon à ta femme ou ton mari, fais-le tout de suite, comme ça c'est réglé. Et sois aimable à partir de maintenant, rempli de bienveillance. Mais sois-le aussi avec tes disciples, avec les autres, etc. Si tu veux servir Dieu, écoute ceci. Si tu veux servir Dieu, si tu veux être un homme ou une femme de Dieu, ou simplement un enfant de Dieu, après tout, qui travaille
pour son passe, non pas le passe sanitaire, mais le passe pour entrer dans le ciel. Parce que celui-là, les faux ne fonctionneront pas. Donc si tu veux travailler pour une résurrection meilleure, laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne devrais jamais, jamais, jamais te retrouver à être impliqué dans des querelles. Au contraire, tu dois être aimable. Avec qui? Avec tout le monde, même avec ceux qui ne sont pas aimables. Tu devrais être capable d'enseigner, de rester patient à l'égard de tous. Tu dois savoir faire preuve d'humilité en enseignant avec douceur, dit l'Écriture, en enseignant avec douceur qui? Ceux qui s'opposent à la vérité de l'Évangile, ceux qui s'opposent à la vérité de la parole de Dieu. Sois patient avec eux. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que dans le monde dans lequel nous vivons et dans ce monde où actuellement la plupart aiment à se disputer, c'est devenu un sport national. Eh bien, en ce qui te concerne, s'il te plaît, mais ne le fais jamais. Mais ne le fais pas, refuse d'entrer dans des disputes, dans des chamailleries, ne perds pas ton temps, refuse de te laisser entraîner dans de tels travers et ne participe jamais à une dispute, retire-toi. À de très nombreux endroits dans les Écritures, notamment dans les psaumes et les proverbes, particulièrement les proverbes, on nous dit de nous tenir à l'écart des personnes qui se disputent. Est-ce que tu le savais cela? Je t'invite à relire les proverbes. Lis-les, s'il te plaît. Dieu dit qu'il nous faut nous tenir littéralement à l'écart de telles personnes qui aiment se disputer, qui aiment argumenter constamment. C'est toujours eux qui ont raison, sont des propres justes, ils se prennent pour Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. Qui aiment constamment se chamailler, du coup, avoir le dernier mot. Et dire, mais laisse, tu perds ton temps. Lorsque des chrétiens, des disciples, des leaders se chamaillent sur des questions secondaires et qu'ils permettent à ce que des choses essentielles soient mises de côté, que les choses secondaires prennent le pas sur ce qui est essentiel. Lorsque des disciples permettent que des choses secondaires prennent le pas, le dessus, sur leur engagement qu'ils devraient cultiver les uns avec les autres, sur la relation d'amour qu'ils devraient cultiver. Vous savez ce qui se passe quand tu laisses des choses secondaires prendre le dessus? Ça attriste terriblement le cœur du Père dans le ciel. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Cela attriste le Saint-Esprit. La chose, c'est que ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça dure depuis plus de 2000 ans, mes amis. Déjà dans l'Église qui s'était réunie à Rome, dans les Romains, l'apôtre Paul a dû leur écrire parce qu'il y avait un grand conflit à ce moment-là. Et tu sais quel était le conflit dans l'Église de Rome? Non mais attends, c'est fou. C'était au sujet de la nourriture. Non mais attends, c'était au sujet de la nourriture. Peut-être que les uns voulaient manger de l'anaconda, les autres du pian, et puis d'autres que du bœuf. Tu vois, il y en a qui ont dit, ouais, mais ça, c'est pas cachère. Et puis l'autre, il dit, ouais, mais c'est pas halal. Oui, mais oui, et puis ça, c'est pas ceci, et c'est pas cela. À cause de la... Non, mais attends, tu as un problème. Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans ta bouche qui est important. Hein. Tu sais où ça va, ça, dans des lieux secrets? Tu l'as remarqué, non? Tous les jours, tu tires la chasse d'eau, non? OK. Mais ce qui est important, c'est ce qui sort de ta bouche, dit Jésus. C'est ça le plus important. Ce qui sort de ta bouche. Fais attention, prends garde. Au sujet de la nourriture, l'Église de Rome a commencé à se diviser parce qu'ils avaient des conflits sur les règles concernant ce que tu pouvais ou pas manger. Non mais attends, il ne fallait pas cuire le lait dans la même casserole que la viande et le machin et le truc. Et Jésus a dit, mais tout n'est que grâce. Mais arrête ton cinéma. C'était fou. Et donc Paul a dû leur écrire un mot, une lettre, que tu trouves dans Romains 12, au verset 20. C'est un mot dont on a encore besoin, nous, aujourd'hui, en 2022. Romains 12, 20 dit ceci, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. » Mes amis, même si tu considères que celui qui mange du boudin rouge, c'est ton ennemi, parce que toi, tu ne veux pas te le permettre, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Ne le refuse pas, ne juge pas. Ce sont des choses secondaires et qui n'ont rien à voir avec le pass du ciel
qui n'ont rien à voir avec le salut. Ce sont des choses tellement secondaires. Alors pour le dire autrement, la Bible dit « Ne déchire pas l'œuvre de Dieu pour quelque chose qui concerne de la nourriture. » Maintenant, pour toi et moi, c'est peut-être pas une règle de nourriture. C'est peut-être autre chose. Ça peut être peut-être le fait que tu as voté pour un tel ou un tel lors des dernières élections et que tu n'es pas content que ton disciple ou qu'un tel ou un tel a voté pour un autre candidat. Il peut s'agir d'autres questions, mais de grâce. Mais ne déchire pas l'œuvre de Dieu pour une question d'ordre secondaire. Parce que tu es rouge ou bleu ou blanc au milieu, peu importe. Je vais te dire, ils feront avec le reste de sous qui reste, s'il en reste. Et puis ça ne changera pas grandement. Ce n'est pas notre combat. Nous avons un autre combat à mener. Mes amis, combattons pour les vraies valeurs que nous demande le royaume de Dieu de défendre. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce sont des valeurs éthiques, ce sont des valeurs morales, ce sont des vraies valeurs qui auront une portée éternelle. Car avorter, c'est avoir du sang sur ses mains. Ça demande du pardon. Car tuer par euthanasie, c'est avoir du sang sur ses mains. Même si la loi le permet, ça aura une portée éternelle. Il faut qu'on fasse attention, mes amis, de ne pas quitter le vrai combat qui est le nôtre. Alors comme je l'ai déjà dit, l'église de Corinthe était une église très divisée. Pourquoi? Parce que les disciples se battaient pour tout. Mais leur conflit préféré, malgré tout, c'était celui du leadership. Écoute ceci. Dans le chapitre 3, l'apôtre Paul a dû leur rappeler que si nous permettons que notre soutien se fasse que sur tel ou tel leader, quel qu'il soit d'ailleurs, cela crée des divisions ou des tensions, tout au moins, au minimum des tensions entre nous, entre frères et sœurs. Alors que Dieu dit à ce moment-là que si nous permettons cela, que nos priorités ne sont pas bonnes, que nos priorités ne sont pas à leur juste place. Peu importe de qui il s'agit, aucun d'entre nous n'est Dieu. Vous l'avez remarqué ça? Aucun d'entre nous n'est Dieu, nous ne sommes pas non plus le Christ. Cela signifie aussi qu'en prenant parti pour l'un ou pour l'autre, et si cela crée de la division, dans un tel cas, c'est un péché et Dieu jugera à ce moment-là. Viens avec moi dans 2 Corinthiens 3 au verset 2 à 5. Non, on ne va pas le relire, allez, on l'a déjà lu. Mais Paul parlait, on l'a déjà lu, je vous ai donné du lait, non de la nourriture, sorry. Paul dit, mais quand l'un dit, moi je me rattache à Paul, l'autre, moi je me rattache à Apollos, n'êtes-vous pas animés par votre nature charnelle? Ne faites-vous pas comme le monde? C'est terrible. Paul parlait là de ceux qui combattent tel ou tel réseau, qui préfèrent tel ou tel leader, ou qui fait partie de tel ou tel clan, communauté, etc. En vérité, si tu dis « je soutiens tel ou tel leader », laisse-moi te dire, tu agaces Dieu. Tu agaces Dieu. La troisième étape, la troisième chose à prendre en compte pour créer l'unité, au niveau de la famille, au niveau de ta cellule, de ton mariage, de ton entreprise, de l'église, de ton voisinage, de ta nation. Je t'en parle la prochaine fois. Alors on va faire quelque chose, on va se mettre debout ensemble, parce que j'ai déjà beaucoup dit ce matin, et donc on va se mettre debout ensemble. Ne partez pas, parce que je veux réellement prier. Ce sont des choses importantes que nous partage la parole de Dieu, et qui sont trop peu souvent enseignées, partagées, enseignées en profondeur et partagées de manière claire. On parle beaucoup de miracles, on parle beaucoup on fait même dans nos milieux évangéliques, on se fabrique des célébrités. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Mais c'est de la folie, quoi. On veut paraître, mais arrêtons. On n'est rien sans Christ. Mes amis, il faut qu'on se remette sérieusement en question. Et en tant que parent, si tu as des enfants, veille à ce qui se passe sur le réseau social que fréquentent tes propres enfants. Regarde bien ce qui se passe. Regarde, ouvre les yeux, enseigne-les et ne permets pas de grâce n'importe quoi, mais assure-toi du salut. Si vite, nous ne sommes plus de ce monde. Hier, Rosemin il était encore à l'église, et même s'il était sur sa chaise roulante, il était là,
et il adorait le Seigneur. Aujourd'hui, il est toujours, mais plus avec nous. Il est dans la présence de son Sauveur. Ma belle-mère, elle était hier, on en parlait encore là. On a des photos où elle se réjouissait, c'était incroyable. Et du jour au lendemain, tout s'est effondré et elle n'était plus. Ça va tellement vite. Il y a des jeunes qui partent. Il y a des... On voyait encore là ce matin la femme du pasteur Bill Johnson. Bill Johnson, c'est l'église Bethel en Californie, qui est connue pour les miracles et le ministère de guérison. Son épouse vient de mourir à 68 ans suite à un cancer du sein. Elle s'est battue pendant 4 ans et elle est partie. La souveraineté de Dieu n'a pas permis malgré tout le miracle. Et voyez-vous, il faut qu'on se prépare. Il y a des choses importantes dans la vie, beaucoup plus importantes que le fait que ton voisin fasse partie de tel bord politique ou de tel club ou de ceci, ou qu'il préfère, ou qu'il est un fan du PSG et l'autre de l'OM de Marseille. Ce n'est pas important, mes amis. Arrêtez de vous battre avec ça. Ne perdez même pas votre temps. Mais sauvons les perdus, s'il vous plaît. Il y en a qui sourient, il y en a qui sont de... Ici, c'est Paris. C'est ça? Ouais, il y en a qui haussent la tête, je peux les voir. Ici, c'est Paris. Oh, punaise. Même au prix du t-shirt qui est vendu à des prix délirants. Oh là 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 là. My God. Invite ta femme au repas, à un repas au resto à la place. Ça va contribuer à une bonne relation de couple. Ah, Jesus. Aie pitié de nous. Je voudrais faire un temps de ministère parce que je crois tout simplement que Dieu t'appelle plus que jamais, tous, si vous êtes là ce matin, à être un disciple à part entière et à défendre les justes valeurs qui sont soutenues par des centaines et des centaines, voire des milliers de versets dans l'Écriture. Je voudrais que tu te lèves et que lorsque tu entends parler d'avortement ou d'euthanasie, lorsque tu entends certains mots résonner dans tes oreilles, je voudrais que tu aies le courage de taper sur la table et de dire stop. Lorsque tu entends parler d'un disciple ou d'un tel qui bave du poison à l'égard d'un tel ou d'un tel, je voudrais que tu aies le courage de l'interpeller et de lui dire arrête ça, parce que tu es en train de jouer avec ton salut. Ce n'est pas important. Il a le droit de penser différemment que toi. Il peut avoir une autre conviction politique. Il peut avoir une autre conviction au sujet d'un tel ou d'un tel. Mais toi, fais l'œuvre de Christ. Ne perds pas ton temps et défends les pauvres. Aide-les. Défends les enfants qui sont dans l'innocence de leur enfance, qui ne savent pas, mais qui peuvent très vite partir de travers si on ne leur donne pas les bonnes pistes, les bons rails. Aide, s'il te plaît, engage-toi, fais ce que te demande le Seigneur, car ce monde, ce n'est pas notre combat. Nous sommes, tu sais, cette semaine, lorsque nous étions dans une librairie de chez un fournisseur de livres pour la librairie, où on a ramené du matériel, un homme était là et il me dit, mais vous êtes de quelle nationalité? Et je lui ai répondu, je suis citoyen du ciel, monsieur. Parce que je ne suis plus de ce monde, tout simplement. Je suis citoyen du ciel. Je sais qu'un jour, je quitterai cette terre pour rejoindre mon Seigneur. Et tu sais quoi? Toi aussi. On est tous en train de mourir. Ce n'est pas une bonne nouvelle, hein? Mais chaque jour qui passe, il y a un jour qui est décompté sur l'horloge de ta vie. Et un jour, cette horloge, elle s'arrête. Et c'est pour tous. Et même les plus riches de ce monde, les plus intellectuels de ce monde, considèrent que c'est peut-être la seule justice sur cette terre. La vraie. Tous, nous aurons à rendre des comptes devant Dieu. Mes amis, je voudrais faire le ministère avec vous pour que vous puissiez devenir cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, et vous engager à défendre les vraies valeurs. Alors je voudrais qu'on oigne d'huile ce matin, les frères, les sœurs, tous ceux qui veulent servir Dieu, tous ceux, et s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus personnellement, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, lève ta main, je veux prier pour toi.
Si tu as besoin de faire la paix avec Dieu, lève ta main à ta place. Oui, là, je vois un enfant qui dit oui. Jésus ne repousse pas les enfants, il aime les enfants. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de recevoir Jésus? Tout à l'heure, avancez-vous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse prier pour vous dans le nom de Jésus. Il y a des justes valeurs à défendre. Alors, si Dieu t'a parlé ce matin, si Dieu t'a parlé ce matin, à un moment ou à un autre, s'il te plaît, tu devrais courir. Tu devrais sortir tout de suite de ton rang et venir là devant, parce que je veux prier avec toi. Alors viens, avance-toi maintenant, c'est maintenant le temps. Et deviens ce disciple à part entière, dans le nom de Jésus. Allez, come on, viens. Deviens un défenseur de la vérité. Deviens ce défenseur de l'Évangile. Deviens ce politique du ciel, j'ai envie de dire, mais pas de cette terre. Deviens ce vrai homme de Dieu, cette vraie femme de Dieu, et reçois un dépôt d'onction particulier sur ta vie. Reçois ce dépôt d'onction spécial aujourd'hui. C'est aujourd'hui un temps de grâce. C'est un temps de faveur spéciale. Ne passe pas à côté. Viens, come on. Viens. Cela concerne absolument tout le monde ici. Tout le monde. Tout le monde a besoin de se lever. Tu ne peux plus te taire. Tu ne peux plus garder ton cœur et ta bouche, ton cœur insensible et ta bouche fermée. Tu ne peux pas permettre à ce que tes oreilles n'entendent pas et à ce que tes yeux ne voient pas. Il y a des choses qui ne sont plus tolérables. Mes amis, à cause d'un manque d'unité dans les familles, nos enfants partent le soir, vont à des sound systems, se retrouvent sur des places publiques dans des tueries où des fusils sont utilisés pour les tuer, pour se tuer les uns les autres. À cause de quoi? À cause de la justice qui ne fait pas son boulot? Non! À cause du fait que l'unité n'est pas cultivée à la maison, à cause du fait que les vraies valeurs éthiques ne sont plus défendues et que la vie n'a plus de valeur dans la folie des cœurs de beaucoup. C'est juste fou. C'est le cœur qui doit changer. Le cœur de l'homme doit être transformé. Tu devrais te lever et dire: je veux être un défendeur de l'Évangile, un défendeur des valeurs justes. Je veux être celui qui va taper sur la table lorsque des choses seront injustes par rapport à la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'envoyer 36 000 versets dans la tête des gens. Tu n'as pas besoin de fatiguer les gens à les bassiner avec de la religion. La religion ne change personne. La religion est la source de toutes les guerres. La religion est utilisée politiquement pour les guerres. C'est de la manipulation. Ce que Jésus veut, c'est une relation de cœur à cœur avec toi. Une relation personnelle avec toi. Jésus veut que tu te lèves pour lui, que tu deviennes ce chrétien, ce Christien, ce petit Christ sur cette terre qui va parler comme lui, cet imitateur. Soyez mes imitateurs, dit le Seigneur. Alléluia. Je voudrais que les 12 approchent, s'il vous plaît. Les 12 primaires, vous venez rapidement. Vous vous mettez sur la première ligne là, devant moi. Ceux qui ne sont pas en vacances, du moins, hein? Et qui sont là. Est-ce qu'on peut m'apporter de l'huile également? Alléluia, 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 alléluia. Ora bachita kashatara ramasanti kiribishai. Ombara bacha babababai. Est-ce qu'on peut emmener Yves et Carole jusque-là? Rapidement, rapidement. Yves et Carole, s'il vous plaît. On va vous emmener jusque là devant.
Merci Seigneur. Je voudrais prier pour l'équipe d'abord. Merci beaucoup. En premier lieu, je vais prier pour cette équipe qui ensuite on va se répartir le travail. On va prier pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Vous allez repartir d'ici et vous n'allez plus vous taire. Vous allez parler. Vous allez dénoncer. Vous allez dire non, ce n'est pas juste. Hé, vous ne faites pas partie des 12, vous deux là? Allez. C'est quoi ça? Non mais... Ouais. Et donc, vous allez parler, vous allez dire non, ne continue pas sur ce chemin, car tu es sur l'autoroute en direction de l'enfer. L'enfer n'a pas été créé pour toi, dites-le aux gens, que l'enfer n'a pas été créé pour eux. L'enfer a été créé pour le diable et les démons, mais pas pour les hommes. Jésus est mort pour nous racheter et il a payé au prix de son sang. Dites-leur que Jésus les a tellement aimés qu'il a préféré mourir à leur place pour les racheter que de devoir vivre l'éternité sans eux. Waouh, c'est merveilleux. Et vous savez quoi? Moi, j'ai envie de vivre l'éternité avec vous. Dans le ciel, ce sera merveilleux. Et pour ceux qui se disent, ouais, mais lui, là, le vieux blanc, là, l'Alsacien, moi, j'ai pas trop envie d'être trop près de lui dans le ciel, toute une éternité, mais rassure-toi, sois tranquille. Il y en aura peut-être un des deux qui n'y sera pas, du coup, si tu ne règles pas ton compte, ton problème. Alors repens-toi pour ton racisme avant que tu partes dans le ciel. Sinon tu risques de ne pas y être. Parce qu'il y aura plein de couleurs là-haut. C'est pas juste en noir et blanc, c'est en codacolore. Fais gaffe, tu découvriras d'autres couleurs encore. Donc règle ton problème ici-bas. Mais tu as une chance, hein, parce qu'on sera perfectionné en rentrant dans le ciel. Julie, c'est super quand même, non? On sera perfectionné, heureusement. Hein? Alléluia. Ça vaut le coup, non? Non, mais je vous dis les choses. Vous savez, comme ça me vient dans l'esprit, parce que j'ai envie qu'aucun ne manque à l'appel là-haut. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Je veux qu'aucun ne manque. Ne permettez pas à la pensée et à la mentalité du monde d'entrer dans votre cœur. Mais aimons-nous les uns les autres. Alléluia, je suis tellement heureux d'être avec vous. Allez, je vais prier pour l'équipe. Et pendant ce temps, la louange va élever un chant.